on se situe ici sur une parcelle de colza à Domanier en Ille-et-Vilaine où on a procédé aujourd'hui, donc le 10 juin, à un fauchage en dénage du colza. Donc pourquoi faucher en déné? Tout simplement, le fauchage en dénage en fait, va venir interrompre l'afflux de sève de la plante. Et comme le colza est une culture à maturité échelonnée, donc il va avoir une maturité différente entre les différents étages de silique, ça va venir en fait stopper la maturation et permettre de continuer de mûrir au champ par séchage naturel sur les cannes. Donc l'idée c'est également de venir donc homogénéiser la culture, mais également de gagner en PMG sur les graines, donc en limitant l'égrenage des graines les plus matures, et également de venir limiter la présence des adventices dans la récolte, puisqu'on vient également faucher les adventices lors de l'opération. Donc là, on est venu faucher avec une faucheuse andaineuse McDon, donc une automotrice, avec un andin central. Et on a décidé de déclencher la fauche tout simplement parce qu'un échantillonnage des ramifications secondaires du colza nous a montré qu'il était à environ 40% d'humidité, ce qui est le stade idéal pour faucher. Donc le grain ne doit pas être trop sec, sans quoi on va avoir un risque d'égrenage. Donc là du coup, le déclenchement de la fauche a eu lieu juste après un épisode orageux qui est intervenu hier et un peu aujourd'hui. L'idée étant de profiter de la semaine prochaine qui s'annonce belle et ensoleillée pour sécher naturellement le colza au champ. Donc l'idée est de venir couper le colza à environ 60 cm de hauteur sur sa tige, de façon à ce qu'il repose bien haut et que l'andin soit bien ancré sur la tige. Ainsi l'air tout simplement va passer naturellement et sécher naturellement le colza dans le champ. Donc l'intérêt en fait c'est de gagner des points d'humidité à la récolte, puisqu'on cherche à obtenir un colza à 7% d'humidité. Donc là en fait on va chercher à passer de 40% d'humidité du grain à 7% en environ 8 à 10 jours. Donc au niveau des réglages de la machine, donc là on est sur une faucheuse andaineuse automotrice, donc avec en fait une barre de coupe de 6 mètres qui vient faire un andin central ramené par un tapis. Donc là on avait relevé les rabatteurs au maximum puisqu'ils ne sont pas forcément utiles selon la culture. Donc là dans le cas du colza qui n'est pas forcément trop dense, on n'avait pas besoin de les mettre, donc il ne faut pas non plus endommager la culture. La vitesse d'avancement était de 10 km/h, donc ça permet quand même un bon débit de chantier. Et également le tapis, donc la vitesse du tapis qui va ramener le colza sur l'andin central est proportionnelle à la vitesse d'avancement, donc c'était à peu près également entre 8 et 9 km/h sur cette opération. Le séchage des andins de colza a duré une semaine. Juste après la fauche, les andins ont reçu une pluie de 6 mm, mais la semaine suivante a été particulièrement chaude, avec des pics à 30 degrés tous les jours, ce qui a conduit à un cumul de 119 degrés jour en 7 jours. Ainsi, l'humidité du colza a pu passer de 40% à 8% entre le 10 et le 17 juin. On constate que le colza perd davantage de points d'humidité dans les derniers jours de séchage. En effet, le jeudi 15 juin, les grains étaient encore à 14% d'humidité, alors qu'un nouveau test à l'humidimètre a révélé qu'elles étaient passées à 9% le vendredi 16 et à 8% le samedi 17, jour de la reprise. La reprise des andins a été effectuée par un pick-up de marque New Holland et de largeur similaire à celle de l'andin à reprendre. Au niveau des réglages, on est à une vitesse d'avancement de 6,5 km/h contre 4 km/h en moisson classique, ce qui permet un gain de débit de chantier conséquent. Le batteur est réglé avec une rotation de 500 tours minute et la ventilation 530 tours minute. L'écartement entre le batteur et le contre-batteur est de 34 mm. Les rabatteurs doivent servir uniquement pour l'amorçage, de façon à éviter l'égrenage de la culture. Ici, les andins sont repris en contresens de l'averse. Afin d'évaluer l'intérêt de la technique du fauchage en dénage sur colza, seule une moitié de parcelle a été fauchée en déné, le reste étant prévu pour être moissonné en classique, de façon à comparer les deux modalités. Dans cet essai, les pesées de rendement n'ont pas révélé de différence entre la bande fauchée à 2,4 tonnes hectare et la bande moissonnée à 2,47 tonnes hectare, bien que la bibliographie indique un gain de rendement possible de 5 quintaux hectare. On n'a pas non plus de gain de poids de 1000 grains.
À la récolte, la teneur en humidité de la graine apparaît comme plus intéressante sur la partie moissonnée un mois plus tard, avec une teneur en eau de 6,5% à la moissonneuse. Cependant, on constate que l'analyse laboratoire montre une humidité au stockage, après nettoyage des échantillons, plus favorable à l'échantillon fauché. La teneur en huile de la graine est très bonne pour les deux échantillons, et non significativement différente. Ainsi, si la fauche n'améliore pas la teneur en huile dans cet essai, on peut cependant conclure qu'elle n'a pas non plus dégradé cette dernière. La teneur en protéines, toujours inversement proportionnelle à la teneur en huile, est très légèrement supérieure sur la modalité fauchée, mais cette différence ne semble pas significative. Au niveau économique, la fauche a représenté un surcoût de 88 € par hectare, qui n'est pas compensé ici par un gain de rendement ou de qualité. Cependant, il faut considérer l'impact du gain de débit de chantier dans le coût total de l'opération. En effet, à coût horaire équivalent de la moissonneuse, le coût à l'hectare de l'opération de moisson est plus intéressant lors de la reprise d'andins déjà secs. Ainsi, le différentiel de coût entre la modalité fauchée-endennée et la modalité moissonnée est d'environ 55 € par hectare. Au final, dans cet essai, la plus-value de la fauche sur le rendement et sur l'humidité ainsi que sur la qualité de l'huile n'est pas démontrée. Néanmoins, la fauche présente un intérêt pour sécuriser la récolte du colza, très sensible à l'averse en cas d'orage dans les dernières semaines de son cycle. Le fait de le poser sur andin le protège face à ce risque. La fauche a aussi permis de mieux anticiper la récolte et de gagner en flexibilité en libérant la parcelle dès le 17 juin pour semer un sarrasin qui sera récolté à l'automne.